Héloïse Gertmann, je suis CEO de Amigo, anciennement Gymglish, qui réinvente l'apprentissage des langues en plaçant notamment l'humour, la culture et l'IA au centre de l'expérience d'apprentissage et aussi, c'est ce qu'on vient de développer avec Amigo, d'offrir à chaque apprenant et apprenant un coach réussite pour l'accompagner, l'aider, le motiver et le faire retenir sur le long terme. Pourquoi avoir décidé après 20 ans de changer de nom ? Alors, on a effectivement décidé de changer de nom suite à la grande innovation qu'on vient de sortir il y a quelques mois à Amigo. Gymglish existe depuis 2004 et a été pionnier pour mettre l'intelligence artificielle au service de l'apprentissage des langues et aussi pionnier dans l'auto-apprentissage. L'IA générative, depuis la déferlante ChatGPT, nous a offert des opportunités énormes. Déjà de faire pratiquer l'oral, ce qui n'était pas possible jusque-là aux apprenants, et également d'offrir un coach. Quelque part, on a décidé de passer de l'auto-apprentissage à un apprentissage guidé en mettant un coach réussite pour les apprenants. Et en plus, on a décidé de changer de nom parce que Gymglish est très associé aux langues. Et ça, je vous le dis un petit peu en avant-première, mais demain, on a l'ambition d'aller dans l'éducation au-delà des langues et de réinventer l'éducation au-delà de réinventer l'apprentissage des langues. Qu'est-ce que c'est Amigo ? Amigo, c'est une application de coaching pour l'instant en langue. Ça veut dire que quel que soit votre niveau, quels que soient vos objectifs, quel que soit votre profil pédagogique, vous allez avoir un coach qu'on a fondé avec donc un personnage principal pour l'anglais par exemple, c'est Bruno, qui a une histoire, qui a une personnalité, qui a de l'humour, qui est bienveillant et il va vous accompagner, vous demander pourquoi est-ce que vous voulez apprendre la langue, quels sont vos centres d'intérêt et il va vous présenter des activités variées, des histoires. Pour nous, raconter des histoires et mettre la culture d'une langue au centre est extrêmement important et en fonction de vos objectifs, un peu comme un coach sportif qui prépare chaque séance de manière particulière en fonction de la personne, ben là, Amigo, comme un coach, il va vous faire son cocktail d'activités vraiment en fonction de vos besoins et toujours pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au début. Ça va être de l'oral, de l'écrit ? Les deux. Et l'oral, nous on le voit avec nos apprenants, c'est ce qu'ils nous disent le plus difficile, c'est de parler. Et là, on a cette occasion incroyable grâce à l'IA qui est d'avoir un coach bienveillant qui vous comprend. Vous n'avez pas un bon accent, c'est pas grave. Il va vous comprendre, il va vous encourager. Donc le développement de l'oral, c'est important. Maintenant, on a aussi d'autres besoins en langue et Amigo a des activités pour vous faire travailler votre grammaire, l'expression écrite. Donc c'est extrêmement complet. Quel type d'activités sont proposées sur l'application ? Donc les activités, on a une histoire. Votre coach va vous raconter son histoire. Suivant la langue, c'est une histoire différente. Et après cette histoire, il va vous poser des questions dessus. Est-ce que vous avez bien compris ? Donc on va travailler la compréhension écrite, la compréhension orale, puisqu'il y a différents formats. Vous allez avoir des BD, des vidéos, plein de choses. Ensuite, tout type d'exercice assez classique. On va travailler le vocabulaire, on va travailler la grammaire, on va travailler la conjugaison et encore une fois l'oral. Et j'insiste aussi, il y a des activités qui sont un peu plus plaisir, vous faire découvrir sa culture. Bruno, il est américain et il va vous faire découvrir sa culture. Pour les autres langues, par exemple, Magda, qui est votre coach pour l'espagnol, et elle va vous faire découvrir la culture espagnole avec des films, avec des extraits de livres, avec de la musique. Quelles sont les différentes langues proposées ? Nous avons donc 5 langues, l'anglais, le français langue étrangère, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Comment faire pour s'inscrire ? C'est très simple, vous cherchez Amigo sur les stores, vous téléchargez l'app et vous commencez. Et vous pouvez commencer avec un essai gratuit pour voir si ça vous plaît. Et comment ça se passe après ? On peut choisir de faire 1 heure par jour, 2 heures, 1 heure par semaine ? Vous choisissez complètement. Le principe d'un coach, c'est qu'il est là pour vous. Donc quand vous avez besoin de là, il est là. Mais aussi le principe d'un coach, c'est de vous dire ce qui est bien pour vous. Et nous, on sait que pour apprendre, ce qu'il faut, c'est de faire un petit peu chaque jour. Donc il va vous le dire, ça Amigo aussi, quand on commence, on est super motivé, c'est comme quand on reprend justement son activité sportive, on se dit allez je vais 2 heures à la salle de gym.
Le risque, c'est qu'on soit dégoûté et qu'on n'y aille pas le matin. Donc, le rôle de ce coach aussi, c'est de vous dire, là, tu as fait tes 15 minutes, c'est super. Tu veux continuer, je continue, mais je te conseille, on reprend demain. Après, chaque apprenant choisit son rythme en fonction des conseils qu'on lui donne. Si on revient sur l'histoire, ça a commencé il y a 20 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire du commencement en 2004 à aujourd'hui en 2024? Bien sûr. Donc en 2004, moi j'étais pas là. Les fondateurs Antoine Brenner et Benjamin Lévy ont décidé de lancer Ginglish. Pourquoi à l'époque? En fait, c'était pas pour faire un cours d'anglais supplémentaire. 2004, qu'est-ce qui se passe? 2004, il y a l'explosion d'Internet avec cette promesse immense que, avec tout le contenu disponible gratuitement, tout le monde va accéder au savoir et je schématisais qu'il n'y aura plus d'inégalité et que chacun va pouvoir devenir brillant. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que c'est pas parce qu'on a énormément de ressources disponibles qu'on y va. Il faut de la motivation, etc. Et donc le but de Ginglish, c'était de créer cette motivation, cette assiduité, justement avec deux piliers. Un pilier contenu, et quand on raconte une histoire, tout le monde aime les histoires, et donc c'était de mettre ce qu'on a appelé nos learning series, nos séries d'apprentissage, d'être embarqué comme une série à la Netflix avec une histoire des personnages récurrents et déjantés, de l'humour, et aussi de l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire de faire réviser au bon moment la bonne notion à la personne et d'ancrer ce savoir sur le long terme. Et on a eu tout de suite en fait des très bons résultats parce que là à l'époque où par exemple les MOOC qui se développaient, il y avait à peu près 5% des étudiants qui terminaient le parcours, donc très peu. Nous on a toujours des taux d'assiduité autour de 80%. Donc ça c'est le début. Ça c'est le début. Ensuite c'était sur l'anglais. Comme je l'ai évoqué plus tard, on s'est développé sur différentes langues. Donc, on a développé 5 langues. On était aussi plutôt pour des niveaux intermédiaires. On a développé il y a 3 ans maintenant des cours débutants, donc pour donner ce savoir à chacun. Et ensuite, la grande étape, ça a été 2022 avec l'arrivée de l'IA générative et cette ambition, comme je vous l'ai expliqué, de développer Amigo. Et entre-temps, on a développé énormément de partenariats. Faut savoir qu'on s'adresse aussi bien aux particuliers, mais aussi aux entreprises, aux universités, et on a un réseau de partenariats de plus de 700 partenaires à travers le monde aussi. Ça a été un développement dès le début qui a été non seulement en France mais à l'international, puisqu'on fait un tiers de notre chiffre d'affaires en France et le reste à l'international. On a eu à cœur pendant ces 20 ans de développer ces valeurs européennes et surtout d'aller sur le marché, nous étions sur le marché européen. Amigo, ça s'adresse surtout à l'adulte? Oui, ça s'adresse surtout à l'adulte, on va dire à partir de 16 ans et plus. Déjà, comme tous utilisent l'intelligence artificielle générative, c'est nouveau, et voilà. Et nous, toutes les histoires qu'on a créées, on les a créées en se disant que c'était pour de la formation pour adultes, et donc ce que les adultes aiment beaucoup et l'humour n'est pas forcément recommandé pour les enfants. Vous en êtes où sur le marché aujourd'hui? Sur le marché aujourd'hui, donc on a énormément de concurrents. Ça, j'ai envie de dire que depuis 2004, l'apprentissage des langues est un secteur ultra concurrentiel avec des acteurs sur le marché qui sont très nombreux. Comme je le disais, on a été vraiment pionnier sur l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'apprentissage adaptatif. Aujourd'hui, avec la sortie d'Amigo et tout ce qu'on appelle les chatbots pour pratiquer l'IA, il y en a énormément qui sortent chaque jour, et donc le paysage, les acteurs sur le marché sont toujours plus nombreux. Et nous, en fait, on garde cette particularité parce que on arrive à lier les nouveautés technologiques, les innovations de l'IA générative et toujours notre IA propriétaire qu'on développe depuis 20 ans, et donc pour être assez unique finalement dans ce qu'on propose, et également sur les aspects plutôt, comme je le disais, culture, histoire. Cette IA propre que vous développez depuis le commencement, oui. C'est ce qui vous démarque finalement de la concurrence? Alors effectivement, ça nous a beaucoup démarqué au début.
ce système d'apprentissage adaptatif et aussi de ce qu'on appelle le space-based learning, c'est-à-dire de réviser à intervalles réguliers pour favoriser l'ancrage mémoriel. C'est des choses que les autres acteurs du marché ont développées, mais effectivement notre identité on va dire technologique, d'innovation technologique nous différencie. Mais j'insiste aussi également le fait que nous, on a une équipe d'ingénieurs, c'est vrai que c'est la plus grosse équipe, mais on a aussi une équipe de content writers qui écrivent du contenu et qui sont en fait des scénaristes qui vont développer voilà, des histoires. Et sur cette partie-là aussi, on se différencie beaucoup des autres acteurs du marché. Au-delà des langues, donc dans le futur, vous voulez vous diriger vers l'apprentissage. Tout à fait. Quel est ce secteur plus précisément ? On veut effectivement se développer dans l'éducation en général et j'ai envie de dire dans tous les secteurs, ça peut paraître très ambitieux. Nous, notre expertise, c'est les langues et nos contenus qu'on crée nous-mêmes resteront dans les langues. Par contre, l'ingénierie pédagogique que nous développons, elle peut être applicable à toutes les disciplines universitaire par exemple, du moment qu'il y ait des notions qui soient qu'on peut réviser. Et donc notre ambition, c'est d'aller chercher des partenaires qui sont spécialistes de contenu, tels par exemple des éditeurs de contenu, pour aller chercher d'abord dans l'enseignement supérieur, nous adresser typiquement à des étudiants qui vont réviser leur examen et justement où la notion de coaching prend toute son importance parce que c'est difficile de se motiver, il y a un vrai enjeu d'examen avec une échéance. Et donc, pour l'instant, ça reste ouvert. Quelle sera notre première application de coaching dans l'éducation supérieure? Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera dans l'éducation supérieure et qu'à terme, on a l'ambition de couvrir tous les domaines.